Donc ça va être la tienne juste là. Oui, c'est notre future maison, notre maison familiale. Wow! Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va avoir de l'air à la fin. C'est le rêve de Nathalie Ramkin depuis toujours, d'avoir sa maison, son chez-soi bien-être. Et dans quelques mois, elle pourra tout aménager à son goût. Fait que j'ai mes 2 chambres de bain que je voulais, mon gros bain que je voulais, ma salle de lavage en haut comme je voulais, comme je rêvais. Elle quittera le logement social qu'elle loue au conseil de bande depuis 23 ans, qui est devenu trop petit avec les jumeaux. Oui, il manque d'espace beaucoup à l'intérieur. Les petits ont presque 3 ans, puis on dort tous ensemble. Toi ici, faut t'attendre ton tour. L'hypothèque sera 4 fois plus élevée que son loyer, mais l'investissement en vaut la peine. Mais j'ai jamais senti que c'était chez moi 100 là. J'avais tout le temps l'impression que c'est pas là que j'allais faire ma vie. Mais devenir propriétaire quand on est membre d'une Première Nation peut s'avérer un véritable casse-tête. En vertu de la loi sur les Indiens, les parcelles de terrain dans une réserve sont insaisissables. Les banques ne prêtent pas d'argent, faute de garantie. Si on va à la Caisse populaire ou à la Banque nationale d'ici de la ville d'Amos, eux n'ont aucun recours pour venir chercher si les gens font pas leur paiement. J'avais des gens qui voulaient se construire, mais j'avais pas de place. Martine Bruno, qui est en couple avec un autochtone de Picogan depuis 19 ans, est chargée de l'habitation dans la communauté. Elle a cherché de nouveaux modes de financement et s'est tournée vers la CEDAC, la Société d'épargne des Autochtones du Canada, qui a été créée justement pour prêter à des gens comme Nathalie. Bien, moi, j'ai demandé un projet d'une maison de 200 000. OK. Puis ça fait une maison de base, là, normale comme ça, mais avec un peu plus à mon style, à mon goût, mettons. Si le résident n'est plus capable de payer son hypothèque, la CEDAC travaille avec le conseil de bande pour trouver un autre propriétaire autochtone. Les gens n'ont plus besoin d'attendre après moi pour leur donner une maison dans je sais pas combien d'années. Car il est là le cœur du problème. À Picogan, la liste d'attente pour obtenir un logement fourni par le conseil de bande est de 10 à 15 ans. On est en crise du logement depuis toujours. Puis cette année, le gouvernement m'accorde une construction. Une construction? C'est ça, j'ai une construction. Puis si demain matin, on m'offrirait une baguette magique, puis on me dirait, Martine, combien de maisons tu as besoin de construire? Je devrais en construire environ 75. Mais avec des résidents comme Nathalie qui deviennent propriétaires et qui se font construire leur propre maison, ça permet de libérer des logements sociaux pour ceux qui en ont le plus besoin. On évite aussi que des familles quittent la communauté faute d'avoir trouvé un toit. Ici, c'est la communauté, là, c'est comme une grande famille, là. C'est comme... Puis je voulais pas sortir de ça, là. Mais il y a aussi des défis liés à ce genre d'initiative. À Lac-Simon, une communauté moins riche située à environ 1 heure de Picogan, on aimerait bien se tourner vers la propriété privée. Les 2 tiers des résidents vivent sur la sécurité sociale. Peu importe qui qu'on est, où qu'on se trouve, si on n'a pas la capacité de payer, peu importe l'institution financière à qui vous ferez votre demande, bien, probablement que l'institution financière va refuser de vous financer. Lucien Wabanonik reconnaît qu'il y a une mentalité à changer et que bien des gens qui sont habitués à payer des loyers modestes ne seront pas prêts à s'empêtrer d'une hypothèque beaucoup plus coûteuse. Même à Picogan, les propriétaires se comptent sur les doigts d'une main jusqu'à maintenant. C'est pas tout le monde qui a le rêve d'avoir une maison non plus, là. Mais si l'accès à la propriété privée ne réglera pas tous les problèmes, Nathalie est contente d'avoir cette option. Tu comprends? On est comme des mineurs, des personnes de moins de 18 ans, toute notre vie, non. Je trouve que ça n'a pas d'allure de penser que c'est au gouvernement de nous fournir des logements, là. Et de ne pas avoir à attendre l'argent d'Ottawa pour réaliser son rêve. Moi puis Maxime, on est d'accord pour que cette maison-là, c'est l'héritage des enfants. Leur donner la plus belle vie du monde, puis leur donner le beau futur, là.